Alors là, vous voyez, ça, je fais du blanc. J'aurais dû prendre un t-shirt plus foncé, mais ils sont au sale. Donc là, je suis une grosse tache blanche ambulante. Non. Je vais prendre ce t-shirt, il y aura moins de problèmes. Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo qui va porter sur les livres. Car je lis depuis que vraiment je suis petite, c'est vraiment une passion que j'ai. Et encore maintenant, je lis beaucoup moins qu'avant. Mais c'est qu'avant, je pouvais m'enfiler un livre, je sais pas, en 2-3 jours, c'était fini. Il pouvait être gros comme ça, c'était pas grave, vraiment. Même si j'ai jamais été fan des gros livres. Pourtant, vu le livre que je vais vous montrer, vous allez dire, Océane, est-ce que tu es sûre d'avoir ce que tu as dit? Et je voulais remercier, mais pourquoi cette vidéo? Mais c'est grâce à une personne qui a commenté ma dernière vidéo, Tadia Pouemi. Genre, merci beaucoup parce que vous avez regardé beaucoup cette vidéo, donc merci, ça me touche trop. J'espère que celle-là vous plaira quand même, même si c'est complètement différent. Moi, en même temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup trop de choses différentes, donc ça me reflète complètement. Oui, donc c'est grâce à une personne qui m'a dit oh, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu tes livres et tout? J'étais en mode, mais. Ou ma bibliothèque et tout. Et j'étais en mode, mais bien sûr, je vais vous dire mais mes favoris, les livres que je n'ai jamais finis, parce qu'il y a des livres que j'ai commencé et que je n'ai clairement jamais fini. Donc justement, peut-être que vous les avez lus et vous pouvez me dire, bah, il faut vraiment que tu le lises parce qu'en fait, il est vraiment bien. Nous, on dit en mode, ouais, en fait, là, il est nul et tout. Donc je vais vous recommander des livres et j'espère que vous-même, vous pourrez peut-être me recommander des livres aussi parce que ça me ferait grave plaisir, voilà. Bref, donc la vidéo va commencer. C'est parti! Lui, c'est ne m'oublie jamais. Alors oui, parce que déjà, j'ai oublié de dire quelque chose. Je suis vraiment beaucoup dans tout ce qui est romantique et après dev perso. Donc vraiment deux choses différentes de monde. Donc là, comédie romantique, bref et tout. Je sais jamais si je suis, enfin les romans, on dit roman romantique, on dit quoi? En fait, je suis beaucoup roman. Donc bref et tout. Et donc lui, attendez que je relis, parce qu'en fait, je sais que je l'ai adoré, mais je sais plus. Attendez, je relis la chose. Mais tiens, en fait, j'ai oublié la quatrième couverture. Alors, quand la fille du gouverneur tombe sous le charme d'un délinquant en voie de réinsertion, leur histoire est tout sauf évidente. Le jour où Drix porte secours à Ellie, il est loin de se douter qu'elle est la fille du gouverneur à qui il doit sa liberté conditionnelle. La connexion entre eux est immédiate, fulgurante et intense. Pourtant, leur histoire semble vouée à l'échec, les parents d'Ellie lui interdisent de fréquenter Drix. Ils commencent alors à se voir en cachette, en dépit des risques courus. En effet, un seul mot du gouverneur pourrait reconduire Drix en prison et en dire les rêves d'Ellie. Donc bref, j'ai beaucoup pleuré dans ce livre, je suis en mode bref voilà. Donc vraiment, livre extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et mais en soi après si vous voulez pouvoir, enfin regardez sur internet si peut-être que vous pourrez peut-être d'autres avis. Mais vraiment ce livre ne m'oublie jamais, j'aime trop. Five Feet Apart, donc j'ai vu le film, mais j'ai pas encore lu le livre. En fait, oui, que les livres qui sont là j'ai 95% de lus, mais après il y a des non lus. Donc Five Feet Apart, je l'ai pas encore vu. Ouais, The Kissing Booth. Vraiment, alors le film est bien, mais le livre, je suis en mode oh my god, c'est trop bien. Les 4 filles, hein, Jenny, attendez. Hop, je prends lui aussi. Oups. Alors, les 4 filles, Jean, alors oui, c'est des gros formats. En fait, il y a 5 livres dedans en tout. Enfin, en fait, à ça fait 5 livres en fait, mais moi j'avais pris les intégrales. Enfin, on m'a offert les intégrales tout simplement. Alors, de quoi ça parle? Ça parle donc de 4 filles et un génie. Waouh, merci beaucoup pour cette chose. En fait, c'est un génie qui est un peu magique parce qu'en fait, il va aux 4 filles alors qu'elles ont 4 morphologies différentes, mais bizarrement, magiquement, ça leur va à toutes les 4 et elles vont vivre un peu des aventures en mode. Enfin, je sais pas, en fait, juste découvrir la vie, les nouveautés et tout. Et vraiment, je les ai dévorés, je les ai lus il y a peut-être 4-5 ans, ça fait assez longtemps. Et genre, je voulais les relire cet été parce que vraiment, c'est des livres à lire l'été. Oui, il y a les livres qui se lisent l'été et d'autres livres qui se lisent n'importe quand. Mais les livres d'été, je kiffe. Vraiment, c'est ma période préférée. Je pense que pour beaucoup aussi. L'hiver, c'est sympa aussi parce qu'on est un peu cocooning et tout, avec le plaid. Mais l'été, sur la plage, j'adore lire sur la plage, c'est vraiment ma passion. Bref, donc ces livres, ils sont extrêmement touchants. Je me souviens à la fin. J'ai tellement pleuré. Enfin, juste, alors, c'est pas la fin, mais. C'est tellement triste, en même temps ça me tellement en mode oh my god, j'adore. Bref, ils sont incroyables ces livres, vraiment je vous les conseille fortement parce que ils vous transportent, alors certes c'est long parce que là je sais pas combien de pages. Oups, mon livre. Il y a 722 pages et dans celui-là, après voilà, 5 tomes quand même et lui il y a 550. Donc il y a de quoi lire et en plus l'écriture est assez petite là, enfin bref, pas super, mais en soi ils sont des pépites. Après, oh là là, all this time, j'adore. Ce livre, attendez, je vais enlever ça, honnêtement, on s'en fiche. Ce livre est complètement fou. Il est
Waouh. En fait, c'est par les auteurs ou autrices, je sais pas si c'est que des femmes, je ne sais plus. En fait, il y a 3 auteurs, alors là, il n'y en a que 2, mais en gros, là, en fait, il y a 2 auteurs de lui qui ont fait ça. Donc, en fait, c'est ceux qui ont écrit Five Feet Apart. Mais vraiment, All Time, il est. Je crois que c'est l'un de mes romans d'amour préférés. Il est juste. Waouh. En fait, ça parle. Attendez, je vais vous le lire. Ah non, il n'y a pas de. Oh non, il n'y a pas de. Ouais, donc ça parle d'un gars et de sa copine qui sont ensemble depuis quelques temps et tout maintenant. Et en fait, ils ont un accident de voiture. Et juste après cet accident de voiture, ben, la fille voulait clairement le quitter et ben, voir ce que la vie ferait sans lui. Sauf qu'en fait, dans l'accident de voiture, la fille meurt. Et donc là, ben, le gars, il est au bout de sa vie. Vraiment, il est en mode j'en peux plus. Enfin, il était très 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 mal psychologiquement. Même déjà un accident, quand même, on en ressort rarement indemne, même rien que mentalement. Donc c'était vraiment compliqué. Et. Finalement, il va découvrir une autre fille qui lui fait voir la vie autrement parce qu'elle est très différente de son ancienne copine. Et voilà, il va tomber petit à petit amoureux de cette fille, mais c'est qu'en fait, il y a tout un mystère de cette fille. Il y a tout un mystère de cette fille, et c'est. Enfin, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu dans ceux qui me regardent, mais il est juste incroyable. Enfin, j'adore ce livre, enfin, il est magique. Alors, ça, c'est un livre de Michel Dalton. Michel Dalton, c'est vraiment mon autrice d'été préférée. Ça fait vraiment que des romans d'été. En fait, sa particularité, c'est de faire un livre, mais en 3 chapitres. En fait, il y a le chapitre juin, le chapitre juillet et le chapitre août. Donc, en fait, c'est 3 gros chapitres. Donc, pour ceux qui sont fans des petits chapitres, ce n'est pas le cas. Vraiment, il dure 100 pages et chaque chapitre, voire parfois plus. Donc, c'est que moi qui suis très fan de chapitres, c'est que c'est un peu compliqué. Mais elle écrit tellement bien et les histoires sont tellement prenantes. Parce que vraiment, ce sont des histoires d'amour d'été. Je crois que l'été de mes saisons, c'est celui qui m'a le plus touchée. Mais après, il y a Rock Point Festival. Il y a 15 ans que j'ai chez ma mère. Et je crois qu'il y en a un autre. Ouais, il y a Surf Sister qui est ici. Qui est aussi complètement fou. Enfin, c'est complètement dingue le truc. Et voilà, donc je vous conseille vraiment ce livre. Donc, en fait, tous les Michel Dalton, vraiment, ils sont excellents. Franchement, c'est la sortie d'autres parce que vraiment, enfin, à chaque fois, on part dans l'histoire. Alors, souvent, on pleure, bien sûr, parce que les amours d'été, ça a une fin, parfois, ou parfois pas, mais c'est que c'est toujours un peu compliqué et tout. Je suis fan, vraiment, Michel Dalton, elle est incroyable. Bon, putain, je vais vous lire celui-là. L'inconvénient de vivre sur une île magnifique toute l'année, c'est qu'il faut la partager 2 mois par an. Chaque année, début juillet, c'est la même chose. Dune Island est littéralement envahie par les touristes et j'entre dans ma routine estivale. Matinée à la plage, après-midi à servir corne de glace sur corne de glace chez Scoop. Soirée avec Caroline et Sam et recommencer. Je n'avais pas de projet pour ce 16e été, en tout cas pas celui de rencontrer Will, venu de New York, pour les vacances. Ni celui de tomber amoureuse et de souhaiter que l'été ne se termine jamais. Oui, donc Surf Sister que je vous disais, lui. Oh là là. En fait, c'est vrai que j'ai que des romances d'été. Lui, il est incroyable. Vraiment, c'est. J'ai failli relire, mais finalement, je l'ai pas relu. Je l'ai dévoré. Genre, quand l'étiquette, je laisse toujours les étiquettes, c'est catastrophique. Alors, il est assez gros, il fait 450 pages, donc il y a plus gros. Mais donc, je l'ai lu l'an dernier, et donc, ça s'appelle L'été de tous les possibles. Et il est magique. À la fin, j'ai pleuré, mais je crois que je me suis pas remise pendant une journée, clairement. Tellement j'étais. Waouh! C'est une romance d'été, encore une fois, donc je vais vous lire le résumé. Ce devait être l'été de sa vie, un road trip avec sa meilleure amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine avait tout prévu, sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère sur une île perdue, elle s'apprête à passer un mois de juillet déprimant quand elle rencontre Jérémia Crew. Après tout, quoi de mieux pour se changer les idées qu'un crush de vacances qu'on ne reverra jamais. Et aucun risque de tomber amoureuse en à peine 35 jours. En fait, il n'y a que 35 jours, ouais, c'est assez peu. Mais voilà, et donc après, ils décrivent premier amour, sexe, secret de famille et passage à l'âge adulte, une romance à fleur de peau aussi sensible que sensuelle. Donc vraiment, enfin, voilà, donc il y a tout ce qui est première fois et tout, c'est juste magique. Et ce livre, il m'a. Faudrait que je relise, peut-être, ouais, faudrait que je relise. Parce que vraiment, il est juste. Il est vraiment incroyable, il est vraiment très très bien. Alors, je crois qu'il était un peu long à débuter, si je me souviens bien, mais juste, enfin, il m'a énormément touchée. Alors, si vous n'êtes pas du tout romance qui. Enfin, c'est pas triste. Enfin, si, oui, triste. Mais où on pleure et tout. Alors, c'est pas pour vous du tout, mais vraiment, pour ceux qui aiment ça, mais c'est génial. Once for all, and for all. Ah oui, ça fait pas mal ça. Ah, mais c'est Sarah Dessen. Ah, mais. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la femme qui a
écrit En route vers l'avenir et qui est un film Netflix qui est sorti justement il y a pas longtemps. Ah mais je pensais pas que j'avais déjà lu un livre de sa part. Ah il faut que j'achète l'autre alors. Vraiment découverte. Ça parle donc de Luna qui a 17 ans et qui va aider sa mère à être. Enfin, sa mère qui est wedding planner. Donc elle va aider pour tous les mariages et tout. Et va avoir un collègue qui est très énervant, clairement. Mais en même temps, Luna elle est quelqu'un qui est assez rongé par certains moments, comme une nuit qu'elle avait passée avec un gars justement qui s'était très bien passé. Ouais, voilà. Et donc, en fait, elle est assez tourmentée. Et donc, on va apprendre pourquoi elle est tourmentée à la fin. Et c'est vrai que c'est assez. Tu dis, ah oui, d'accord. Donc, en fait, là aussi, tu pleures. En fait, c'est. Je suis désolée, je vous donne que des romans joyeux, c'est génial. Bref, voilà. Après, il y a Le Silence des Sirènes. J'ai commencé à le lire, je crois que là, j'ai lu 100 pages. Mais j'ai pas accroché du tout. Enfin, en fait, l'histoire, elle avait l'air vraiment bien. Mais j'ai pas réussi à aller plus loin. Donc, si vous l'avez lu, donc c'est Le Chant des Sirènes de Sarah Hockler. Et là, donc là, c'est les Caracas. Donc là, c'est toute la section. Alors, je dois avouer que j'ai pas encore lu la section. Je l'ai, mais je l'ai toujours pas lu. Alors, je sais que c'est vraiment des super livres, que tout le monde a adoré et tout. Mais voilà, alors j'ai juste lu, je l'ai juste écouté en livre audio, mais c'est tout. Et par contre, il y a La Sirène. La Sirène, je l'avais lu il y a assez longtemps. Je trouve qu'il avait été vraiment fou. Donc ça s'appelle Kalen est une sirène vouée à servir son maître de l'océan en poussant les humains à la noyade. Son arme, une voix fatale pour qui a le malheur de l'entendre et qui l'oblige à se faire passer pour une muette lorsqu'elle séjourne sur la terre ferme. Akinli, lui, est un séduisant jeune homme qui incarne tout ce dont Kalen a toujours rêvé. Alors que leur amour naissant leur fait courir un grave danger, Kalen est-elle prête à tout risquer pour Akinli. Donc vraiment, en fait, ce livre, il est très très beau. Je me souviens beaucoup moins de lui, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que je l'ai lu. Mais il était vraiment incroyable. Puis même, je trouve que les couvertures à chaque fois, elles sont ouf. Enfin, vraiment, j'aime trop. Voilà. Donc, les livres qui étaient en bas, je vais vous les montrer. Alors, il y en a... on va dire qu'il y en a deux, mais en fait, il y en a plus. Alors, il y a What Light de Judge Shaw, j'avais lu en 3e. Donc, ça, c'est plus pour quand on est plus jeune. Même si, seulement, je l'ai relu il y a pas longtemps, parce que j'avais adoré. Par Sierra, qui, en fait, donc, chaque hiver va dans l'Oregon, si je ne me trompe pas, pour... pour aller vendre des sapins. En fait, sa famille possède une ferme familiale de sapins, donc qui vont vendre pour chaque Noël et tout. Et elle va avec Caleb qui lui a un passé un peu compliqué. Parce qu'il y a une rumeur qui circule sur lui comme quoi il aurait attaqué sa soeur au couteau, donc c'est quand même particulier. Mais en fait, c'est donc voilà, c'est comme il dit, donc un premier amour inattendu, le poison de la rumeur et le récit d'une seconde chance. Pour ça, c'est tout ça fait une seconde chance qui va se passer. Et donc ce livre est vraiment pas mal, je le pose là. Et après, alors, ils sont bien parce que je les ai quand même pas mal lus. Enfin, pas lus. Lui, je l'ai lu 2 fois et eux, une fois. Mais bref, ils m'ont suivi partout. C'est Avant toi. Donc après, donc il y a le Après toi et le Après tout. Donc Avant toi, il a été sorti en film, mais il y aura pas la chance que les autres deux se sortiront pas. Donc ça parle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça parle, donc c'est Jojo Moy. Bref, je vous lis tout. Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre, dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve au chômage, elle accepte un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré. Mais depuis l'accident qui l'a rendu tétraplégique, Will veut mettre fin à ses jours. Lou n'a que quelques mois pour le faire changer d'avis. Donc, voilà, donc Lou elle est embauchée pour 6 mois avec Will. Mais Will, en fait, il a clairement dit qu'à la fin de ces 6 mois, il va se faire euthanasier. Donc déjà, ça parle de l'euthanasie, quand même, que je trouve un sujet quand même intéressant, même si c'est pas un peu le sujet principal. Hein. Mais c'est vrai que, sachant que c'est illégal en France, c'est quand même intéressant d'en parler. Et aussi, en fait, on comprend vraiment la façon de penser de Will, pourquoi il fait ça, parce qu'on peut se dire, il est encore jeune et tout, et certes, c'est très logique, mais il a toute la vie devant lui et tout. Mais en fait, pas forcément. Donc, je suis en Will et Lou, comme vous pouvez vous en douter, donc quand on tombe amoureux. Donc on pleure, on rit. Enfin, c'est Lou, elle est géniale parce qu'elle est complètement maladroite. Enfin, elle est extrêmement drôle. Par exemple, si vous avez vu le film, il est juste excellent, il est très très drôle. Donc c'est vraiment des super livres. Donc là, après, c'est la suite. Donc je pense que c'est lui, donc c'est après Will. Et puis après, voilà, ce qu'elle va rencontrer d'autres hommes. Enfin, un autre homme surtout. Donc voilà, donc c'est assez. C'est très touchant comme livre. Et voilà. Donc ils sont très très beaux. Vraiment, c'est coup de cœur.
it's all the same. How some things never change.